habilité. J'appelle sur l'estrade le professeur Halima Alem Marchand, qui est docteur en sciences des matériaux de l'Université catholique de Louvain et qui mène des recherches interdisciplinaires visant à intégrer la bioimpression et les organes sur puce pour la modélisation des cancers. Ces travaux ont abouti à l'émergence de la thématique des cancers sur puce, notamment reconnue par son intégration à l'Institut universitaire de France. Et j'appelle également le docteur Lina Bezdetnaya Bolotin, docteur en biophysique de l'Université médicale d'État de Moscou et qui a rejoint en 1993 l'Université Henri Poincaré de Nancy, où elle est nommée professeure. Depuis 2005, elle fait partie du centre de recherche en automatique à Nancy, où elle développe des modèles 3D pour reproduire le micro-environnement tumoral dans le but de proposer une approche par thérapie anticancéreuse personnalisée. Mesdames, je vous laisse le public. Donc bonsoir, c'est un réel honneur, un plaisir d'être ici et pouvoir partager cette estrade avec des personnes comme vous, comme Madame Christiane Lopi-Crochin, Monsieur Jean-Baptiste Descroix-Vernier, que je remercie énormément, le docteur Jean-Pierre Carvédy et Monsieur Bazin, pour votre discours introductif qui va bien m'être utile pour la suite de ma présentation. Et donc, je vais vous présenter les travaux que nous menons avec Lina qui entourent ce projet autour du développement donc de l'adénocarcinome pancréatique. On va l'appeler le PDAC, c'est plus simple. C'est le cancer du pancréas, une forme de cancer du pancréas. Nous, l'idée avec Lina, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les médicaments ne fonctionnent pas. Donc un petit rappel, le cancer du pancréas, de la tête du pancréas, va se situer sur la tête du pancréas. À l'heure actuelle, on annonce une augmentation de son incidence autour de 78%, on peut arrondir à 80% d'ici 2045. Donc ça veut dire que des patients vont souffrir de ce type de cancer au fur et à mesure du temps. La raison, ça peut être environnementale, il peut y avoir différentes raisons. Mais à l'heure actuelle, on sait à peu près prédire l'évolution par rapport à son évolution depuis le passé. Donc, c'est un enjeu de santé publique majeur. Ce qu'il faut savoir autour de ce cancer, c'est qu'il est asymptomatique. Donc, une personne qui va commencer à le développer ne va pas le savoir. Une fois qu'il se développera et qui commencera à toucher le foie et d'autres organes avoisinants, le patient va commencer à sentir des symptômes et donc aller voir son médecin. Alors, au moment-là, il sera presque trop avancé. C'est pourquoi la chirurgie n'est envisagée que dans 15% des cas, parce qu'en général, il est déjà métastasé. Donc, c'est pourquoi on va utiliser des chimiothérapies qui sont extrêmement lourdes pour le patient. Donc, les chiffres ne sont pas joyeux, hein. C'est à peu près 5 à 7% de taux de survie sur 5 ans pour les patients. Donc, inutile de vous dire que là, on a vraiment un cancer qui est très compliqué, qu'on ne comprend pas et qu'il faut essayer de comprendre pour pouvoir mieux le soigner. Donc, c'est l'objectif de notre projet avec Lina. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est essayer de comprendre un cancer. Un cancer, c'est un environnement, ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Ce micro-environnement tumoral, c'est un ensemble de cellules, ce n'est pas juste des cellules cancéreuses. Il va y avoir des cellules qu'on va appeler des CAF, donc c'est des fibroblastes qui sont là, on va dire, c'est un peu le bouclier des cellules cancéreuses. Elles vont protéger les cellules cancéreuses pour ne pas qu'elles soient touchées. On va avoir la partie inflammatoire qui va aussi jouer un rôle et d'autres cellules. Donc c'est un ensemble. Mais en plus de cet ensemble cellulaire, on va avoir une propriété mécanique, c'est un tissu. Donc ces cellules cancéreuses, elles vont fonctionner, elles vont réagir à un médicament que si on leur donne tout leur environnement.
on va avoir la partie mécanique, donc il faut pouvoir les enrouler. On va avoir la partie cellulaire, parce que les cellules discutent entre elles, ça il faut le savoir. Et là, il y a des informations qu'on pourrait aller chercher si on le peut. Et aussi, on a tous un système vasculaire, donc tout circule. Donc il leur faut aussi un environnement qu'on va dire dynamique. Donc il faut que les choses circulent autour de ce cancer. Donc comprendre un cancer, c'est pouvoir essayer de modéliser tout ça, l'environnement mécanique, l'environnement fluidique et l'environnement cellulaire. Et comme l'a dit M. Bazin dans son introduction, on est tous différents. On a tous une tension différente, on a tous des taux de sucre différents, etc. Et tout ça, ça va être le cocktail qui va faire que notre cancer va se développer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, essayer de comprendre ça, essayer de le modéliser, c'est un peu ce qu'on voudrait faire avec l'INA. Donc, ce qu'on a développé pour la partie mécanique, donc avoir un support pour ce cancer, on a utilisé la bioimpression. L'avantage de la bioimpression, c'est qu'on imprime en 3D, on peut utiliser le gel, on peut contrôler les propriétés mécaniques, etc., pour avoir les propriétés mécaniques qu'on désire. Ensuite, on va pouvoir assembler en 3D nos cellules. Donc, pour le moment, on travaille avec un ensemble de 3 cellules, et c'est déjà pas simple. Donc, on a les cellules cancéreuses, les cellules fibroblastes, donc c'est ce que je vous avais dit, l'écran, les protecteurs de nos cellules cancéreuses, et la partie immunitaire. On va utiliser un hydrogel, on va imprimer en 3D et on va avoir ce type de structure. Donc on réussit à avoir des structures viables qu'on va caractériser avec les méthodes qu'on utilise à l'hôpital, par l'histologie, etc. Et ensuite, pour l'aspect dynamique, on les met dans un système microfluidique qu'on a breveté ici. Donc là, je vous présente un zoom par un dessin. Et là, si on a choisi de ne pas faire juste une chambre et injecter. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on a tout un système vasculaire. Dans ce système vasculaire, quand on injecte un médicament et qui va arriver dans la zone cancéreuse, ce médicament-là, qui sont souvent dans une boule, on va dire, donc ils sont souvent protégés parce que les médicaments anticancéreux ne peuvent pas, sont souvent hydrophages, donc ne sont pas solubles dans le sang. Donc ils sont souvent enrobés et c'est souvent des particules, des vésicules. Ces vésicules-là, elles peuvent interagir avec les protéines qu'on a dans le sang. Ces protéines vont s'absorber, vont se déposer sur cette vésicule. Et là, à l'heure actuelle, les scientifiques ne sont toujours pas d'accord parce qu'on n'a pas réussi à le démontrer. C'est est-ce que ces protéines peuvent aider à ce que ça rentre mieux dans le cancer, à viser mieux le cancer, ou au contraire empêchent, ou elles vont être mangées par notre système immunitaire, donc ce qu'on appelle la phagocytose. Donc tout ça, il faut le comprendre, essayer de le modéliser, etc. Donc nous, avec nos outils, donc moi, physico-chimiste en sciences des matériaux, Lina, docteur en oncologie scientifique, on se dit, on va développer ce système microfluidique, on va avoir un long chemin, il va nous permettre, en jouant sur la dynamique des fluides, etc., autour, d'essayer d'imiter la vascularité du patient, et ensuite faire interagir notre médicament ici. Et là, grâce aux collègues de mécanique des fluides, on a réussi à faire une chambre ici, où les choses se mélangent, mais à la fin, on va arriver avec 5 concentrations différentes. Le fait d'avoir 5 concentrations différentes de médicaments nous permet de tester en une seule injection 5 concentrations, mais aussi d'étudier les différentes pénétrations du médicament au sein du cancer. Donc en gros, sur un système qu'on pourrait avoir, qu'on est en train de développer, on pourrait faire des tests rapides sur des outils, des modèles de patients, de cancer de patients à long terme. Donc le procédé, si je dois résumer le projet, on a notre dispositif qu'on a breveté, nous fabriquons notre tumeur artificielle, on la met dans nos chambres, on injecte les médicaments, on essaye d'étudier. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut récupérer le médicament, l'étudier d'un point de vue physico-chimique, et aussi d'avoir toutes les informations sur la tumeur, comment elle est morte, etc. Donc là, ça nous permettrait vraiment de comprendre pourquoi elle n'est pas morte, pourquoi notre médicament n'a pas fonctionné, quelle est la structure du médicament, le avant-après, qui fait que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il a bien pénétré ma tumeur ou est-ce qu'il n'a pas assez pénétré ? Est-ce qu'il est resté en surface ? Donc on pourrait répondre à des questions assez facilement avec un dispositif assez rapide. Donc voilà, donc là je vous ai présenté un des modèles 3D qu'on a fait, donc c'est une magnifique image, j'étais assez fière de pouvoir la présenter. Donc là c'est notre modèle, on a réussi à mettre les 3 cellules. Et c'est pas simple, parce que les macrophages, donc je vais me dépêcher. Donc voilà, donc notre projet, il est, on le souhaite, donc on a utilisé une approche innovante où on essaye d'imiter au maximum le modèle de cancer, on va tenir compte de tout ce qui fait que le micro-environnement tumoral doit être respecté. Derrière, essayer d'utiliser des technologies avancées où on mixe l'impression 3D, l'assemblage de cellules, la microfluidique pour essayer d'avoir une seule réponse. Pourquoi ce médicament ne fonctionne pas ?
Et bien sûr, là, on n'a pas le temps de faire l'historique, mais quand j'ai connu Lina, je travaillais sur des nanoparticules. La question s'est posée vers les tests animaux. Je lui ai dit, tiens, pourquoi on n'irait pas vers des systèmes? Parce que l'aspect, ce que je vous disais, du comportement de la particule dans le sang n'est pas clair. Donc je lui dis, les tests animaux, on n'y va pas, et on va développer ça. Donc voilà. Donc je voudrais remercier tout ce petit monde, et surtout Lina, ma collaboratrice depuis très très longtemps, puis les doctorants qui travaillent avec nous, et Laureline dont le rôle est indescriptible, et puis nos financeurs qui nous ont commencé à avancer ces travaux, et puis désolé du retard. Merci. Merci encore une fois. Je voudrais compléter le discours d'Alima parce que je vais vous dire qu'à partir d'octobre, on va accueillir un étudiant en thèse. Nous avons déjà obtenu une bourse doctorale. Cet étudiant, il vient du Brésil. Il va rester avec nous 3 ans et nous espérons vraiment contribuer dans le mécanisme et compréhension de cette technique et surtout pour comprendre mieux le mécanisme de résistance des cancers du pancréas aux chimiothérapies. Donc, je sais, nous savons tous les deux que le chemin sera pas très court, ça sera si difficile, on le sait et on est prête. Merci encore une fois.